Bonjour Bruce, merci de nous rendre visite aujourd'hui dans notre local. Donc vous êtes parrain du projet depuis maintenant plusieurs années. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de soutenir l'ISAT Formula Team? En fait, c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, parce que comme je vous l'expliquais à tous, j'ai des associés qui sortent tous de l'ISAT. Ils sont tous ingénieurs en sport automobile. Je suis associé avec eux dans une boîte où on fait de la simulation réservée aux équipes de sport automobile de pros, en fait, de professionnels. Et on m'a présenté le projet une première fois, on m'a proposé de le faire parce que je faisais Top Gear. D'une, ça m'intéresse d'aider des jeunes étudiants et de se croire dans quelque chose qui me tient à cœur, qui est le sport automobile. Donc je me suis retrouvé avec vous un peu à la maison parce que j'étais entouré d'étudiants de l'ISAT qui venaient faire des stages chez nous dans notre entreprise. Donc ça avait du sens, et puis d'année en année, vous êtes sympa, vraiment, je suis satisfaisant en tant que parrain, donc à chaque fois on me propose, et à chaque fois c'est avec joie que je reviens. Donc si ça vous va, je suis là présent avec vous pour vous soutenir. Merci beaucoup. Donc la Formula Student, c'est une compétition qui est répandue un peu partout dans le monde, très présente surtout aussi en Allemagne, notamment sur le sol européen. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux équipes en France finalement pour pouvoir rivaliser? Donc en fait en France c'est encore assez confidentiel. Il y a pas mal d'équipes qui ont été créées sur les dernières années, mais on n'est pas tout à fait encore au niveau des top teams allemands. Donc alors, qu'est-ce que ça vous manque? ouais, en fait je sais pas exactement ce qui manque. Je sais que les équipes allemandes et les écoles là-bas ont beaucoup de moyens et mettent énormément de moyens à disposition des étudiants technologiques, financiers pour la réussite de leur projet. Néanmoins, c'est ce que je pensais, que je vous ai dit en arrivant, c'est que vous faites avec très peu de moyens ici. Et ça vous rend très couteau suisse. Vous êtes capable de faire des résultats assez exceptionnels avec peu de choses finalement. Et vous êtes obligé de vous impliquer à différents niveaux, à différents domaines. Et tout le monde participe à l'aéro, tout le monde participe un peu au châssis. Du coup, vous avez des connaissances qui sont assez générales. Je pense que là-bas, tout est très compartimenté. Il y a certes beaucoup de moyens et ils arrivent à faire des résultats, mais lorsque vous arrivez dans le monde du travail, sorti du contexte étudiant, avec ce à quoi vous avez été obligé de faire face, avec ces petits moyens, et ben, ça vous rend ultra efficace. Et aujourd'hui, mes associés, ils ont gagné le championnat du monde de Formule E à 3 reprises. Il y en a un qui est parti dans une autre équipe et ils ont gagné la moitié des courses cette année à Venturi. Et tous les ingénieurs de l'ISAT que j'ai rencontrés en sport automobile sont tous hyper talentueux parce qu'ils peuvent toucher à tout et ils ont une compréhension globale des projets. Donc certes, ce serait peut-être génial d'avoir plus de moyens, et si je peux vous aider à en avoir davantage en tant que parrain pour crédibiliser votre légitimité, donner un peu de légitimité à votre projet, c'est avec plaisir. Mais vous n'en faites pas parce que ce que vous faites ici c'est déjà hyper bien et surtout ça vous rend ultra capable pour la suite. Merci beaucoup. De toute façon, on espère suivre nous les traces aussi de ceux qui ont fait la formation avant nous. Donc c'est vrai que c'est un projet très complet. Tous les ans, on conçoit et on fabrique ensuite une monoplace pour ensuite engager en Formula Student. En quoi, selon vous, c'est un championnat qui peut être très formateur pour nous, qui rêvons tous de sport automobile plus tard? Voilà, vous avez à créer tout de A à Z. Vous créez une équipe, vous répartissez les tâches, vous devez concevoir un châssis, vous devez concevoir des trains roulants, vous devez concevoir de l'aéro, vous devez imaginer la totalité de ce projet, vous devez vous coordonner pour que tous les corps de métier entre guillemets puissent s'entendre, s'accorder pour faire une voiture, et vous construisez une voiture de A à Z. Et ensuite, vous devez trouver un pilote, où vous répartir la tâche, et après la faire rouler en compétition. Je sais pas combien de temps ça dure, sur 8 mois, vous faites le projet. Pour nous, ouais, c'est ça, ça commence en septembre pour des compétitions qui se déroulent en été ensuite. Donc sur 8 mois, vous devez concevoir une voiture, la faire rouler, essayer d'être le plus performant possible, faire face à donc c'est ultra formateur, c'est évident. Vous mettez un projet à bien en aussi peu de temps. Je crois que les constructeurs chez Toyota, entre le moment où ils ont l'idée de produire une voiture et le moment où elle sort d'usine, il se passe 9 mois. Et les autres, c'est les plus rapides sur Internet, et les autres constructeurs, c'est 17 mois. Notamment General Motors, c'est les autres. Donc là, en 8 mois, vous devez la concevoir, la faire rouler et gagner des courses. C'est du travail dans l'urgence, c'est intéressant. Voilà, exactement. Voilà, donc maintenant, nous, on concourt plus qu'en catégorie électrique, contrairement aux années précédentes où on avait 2 monoplaces par an. Quel est votre avis un petit peu sur le virage pris par les sports mécaniques ces dernières années sur l'électrique, l'hydrogène? Je pense que l'hydrogène, il y a la H24 qui roule et c'est un petit peu difficile. Je trouve que ça avance malheureusement pas assez vite. L'électrique, ça nivelle tellement de choses et ça fait, et moi qui suis un dinosaure, effectivement on perd un petit peu de charme, on perd du bruit et des choses qu'on a associées nous toutes ces années au sport automobile. Néanmoins, il y a aussi une cause avantage à l'électrique. En
termes de pollution, même si c'est difficile d'avoir une idée concrète de ce que ça génère en termes de pollution entre la construction et le recyclage. Mais la Formule AE, c'est une formule à succès. Quand on s'applique à faire du show, ça fait des très belles courses. Donc c'est vraiment chouette. J'ai hâte que ça évolue et qu'on trouve des solutions pour rendre les moteurs électriques vraiment exploitables en course automobile. Mais il y a le TCR qui vient de débuter, qui fait des belles courses aussi. Donc voilà, c'est gentiment en train de prendre de la place. Et on s'y fera, c'est comme avec tout. Avant c'était mieux, mais finalement ce sera très bien aussi, j'en suis persuadé. C'est ça. De toute façon, nous, la catégorie électrique aujourd'hui est plus compétitive que la catégorie thermique. Le 0 à 100 par exemple sur une voiture électrique peut être abattu en moins d'une seconde 5 sur une formation. Alors qu'on était à une 9 avant. C'est ça, en thermique, on ne peut pas rivaliser. Donc ne serait-ce qu'en termes de compétitivité, de toute façon, ça s'imposait. Donc voilà, merci Bruce. Mais il faut vraiment que je vienne rouler parce que 1 seconde 5 de 0 à 100, oui, c'est intéressant. C'est fou. La note ne le fait pas. Mais, ouais, c'est sûr, même si on est en dessous de 2 secondes déjà, ça doit bien marcher. Ça marche très bien. Je vais venir volontiers essayer ça. On va volontiers essayer. Super. Merci pour votre venue. Peut-être avez-vous un dernier conseil pour nous à l'antenne de cette année? Amusez-vous, faites plaisir, lâchez rien parce que c'est un projet qui est absolument génial et je suis ravi de nouveau d'être parrain de cette belle histoire. Merci beaucoup. De rien.